Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré pour la pleine lune en Lion du 25 janvier 2024. Cette pleine lune en Lion donne le top départ d'une toute nouvelle ère dans la transition vers l'ère du Verseau. Avec l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, l'impact de la nouvelle lune en Lion vient toucher directement notre identité profonde, notre relation à notre enfant intérieur et notre potentiel de réalisation dans la matière. Le lion nous rappelle que nous devons garder notre pureté intérieure, notre innocence pour créer la vie à laquelle nous aspirons. Le lion nous invite à nous autoriser à briller, à nous réaliser, pas pour notre petite personne, pas uniquement pour notre petite personne, mais pour des valeurs, des principes universels, humanitaires, communautaires, fraternels, culturels et familiaux. Notre relation à notre enfant intérieur, à notre moi supérieur et notre dimension matérielle et physique, c'est-à-dire le véhicule qui nous permet d'agir concrètement dans la matière, devra être une priorité. Ensuite, notre relation à nous-mêmes, notre capacité à prendre soin de nous-mêmes, à nous aimer, à se faire confiance, pour se réaliser, devra être pleinement conscientisée. Les jeux d'ego et les programmes obsolètes qui nous maintiennent dans le conditionnement dogmatique, la soi-disant zone de confort, seront ébranlés pour mettre en lumière notre capacité à nous reconnecter à notre essence véritable. La réalisation de soi, c'est aussi la capacité de concevoir, de créer une réalité différente, d'innover et de développer ses talents, son intelligence et d'en faire bénéficier le collectif. Le monde étouffe des idées mortifères. Le changement d'air est aussi une façon de dépoussiérer les vieilles institutions, les dogmes religieux et étatiques. Tout ce que dans la société qui nous qui nous rassemble quelque part et qui nous maintient aussi dans quelque chose de sclérosé, que ce soit au niveau de la culture, de la musique, des idées, de des innovations dans le domaine de la santé, etc., etc. Donc toutes ces choses quelque part doivent changer, doivent évoluer. Il y a vraiment besoin d'un nouveau souffle, non pas de nouveautés qui n'en sont pas, mais un génie créatif qui doit qui doit apparaître, qui viendra de monsieur et madame tout le monde, du collectif et de ceux qu'on n'attend peut-être pas. La pleine lune en Lion vient nous rappeler que nous sommes faits pour briller, pour vibrer à partir de notre essence et le rayonner dans le monde. L'authenticité c'est bien, mais la vérité c'est mieux. Sous-entendu que nous serons mis face à notre vérité intérieure. Cette pleine lune est dans une année 8, une année de transformation, de changement majeur et de retour karmique par l'équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est aussi une année de récolte et d'abondance, certes. Donc c'est une pleine lune importante pour s'affirmer, pour retrouver son pouvoir et son autorité intérieure. C'est la condition minimale pour retrouver sa souveraineté, sa liberté d'être, soit de créer, de penser, de vibrer consciemment pour manifester l'amour, la beauté, la paix, l'intelligence, l'abondance et la prospérité pour tous. Bien sûr, ce sont des valeurs, ce sont des vertus, mais tout cela se traduit dans notre vie quotidienne par notre rythme de vie, notre relation à nous-mêmes, notre relation à l'autre et par rapport à ce que nous créons, par rapport à ce que nous échangeons, dans la façon que nous communiquons les uns avec les autres. Donc tout ça se matérialise dans notre façon de vivre au quotidien. Donc ce n'est pas juste une idéalisation des choses, c'est concret. Donc, il est temps donc du coup de dépasser ces idéaux et de passer à l'action. Les signes de feu nous imposent l'action, de préférence alignée avec la mission de notre âme, notre identité et nos réalisations. Si nous sommes connectés à notre feu intérieur, alors nous serons propulsés en quelque sorte vers le meilleur de ce que ces changements vont augurer dans notre vie, et ce, aussi bien à titre individuel que collectif. Donc, attendons-nous à être bousculés, à être remis en cause, remis en question. Donc, il ne s'agit pas d'être passif, mais au contraire,
Peut-être que tout ce que nous avons maturé dans notre esprit, dans notre tête, dans notre grenier, dans notre chez soi, mais quelque part, il faut il faut aller vers des choses tangibles et concrètes et matérielles et aller vers ce que l'énergie actuelle nous demande et nous propose. Donc il s'agit pas de rentrer en résistance et c'est pour ça que quelque part, ben on va être bousculé, on va être propulsé. Tout est toujours une question de par rapport à ce que nous avons semé. Donc année 8, donc c'est aussi une année où ben, on récolte par rapport à ce qu'on a semé. Et donc toute cette configuration astrologique, astrale, les pleines lunes, tout ça vient mettre en exergue les énergies qui nous traversent à titre individuel et collectif. Donc pour beaucoup, encore quand on est notamment dans le New Age et les fausses spiritualités, ce sera un coup de pied aux fesses salutaire. Il est demandé de reprendre le pouvoir sur sa vie. Cela commence par remettre en cause les croyances spirituelles et religieuses, le conditionnement reçu depuis l'enfance et même les objectifs jusqu'alors qui nous ont tenus en haleine et pour lesquels on ne voit plus d'issue. Au contraire, il faut plutôt aller vers ses rêves, ou ce rêve, celui qui est l'extension, je dirais, du désir profond de l'âme. Et en général, ça, quand on sait s'écouter, on le sait. Donc c'est plus que la mission de vie qui peut être ponctuelle et partielle, c'est vraiment notre raison d'être et notre raison d'incarnation qui est en jeu. Il est temps de reconnecter sa force intérieure, de reprendre la responsabilité plutôt de ses créations, de la réalité que nous avons créée et manifestée. Donc, c'est vraiment de reprendre la responsabilité pour pouvoir avoir la main, pour agir et faire les changements nécessaires. Donc, changer sa façon de voir, sa façon de penser, sa façon d'interagir, toujours avec soi-même d'abord, et ensuite avec les autres. Tout ça pour faire des choix sages et éclairés, matures et bienveillants, concrets et réalistes. Donc, il va falloir oser s'affirmer, s'exprimer, se révéler au grand jour, tel que l'on est. Donc, la force et la puissance, donc toutes ces énergies parlent un peu de ça, là, dans l'énergie du lion. Voilà, on est dans des énergies très intenses. Donc ces énergies nécessitent aussi l'équilibre, et cet équilibre passe par le féminin et le masculin à l'intérieur de nous. Donc ça nous demande de nous aligner par rapport à nos propres énergies et par rapport à notre nature masculine, notre nature féminine, qu'on soit homme ou femme. Donc cet équilibre à l'intérieur de nous, c'est 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 cet équilibre que nous allons pouvoir utiliser pour co-créer euh, concrètement notre nouvelle réalité. Et donc, cet équilibre, c'est ce qui permet de créer et de manifester la vie en expansion. Donc voilà ce que je voulais partager pour la pleine lune en Lion. Alors je vous propose un mantra, quelque chose qui peut nous permettre d'ancrer cette énergie dans notre propre réalité intérieure. Je co-crée avec les forces de la vie pour ennoblir et relier les univers. Ainsi je manifeste la richesse et la royauté de l'être. Je suis souverain et par les lois de l'équilibre, je transmets la graine de vie. Et donc je participe à l'expansion de la vie. Et ça, donc, ça doit s'infuser dans notre conscience, dans notre esprit, et quelque part comme s'imprimer en nous pour transformer et, et pacifier notre mental qui doit aller balayer les vieilles croyances, les vieux schémas, les vieux programmes pour entrer dans cet espace intérieur où cela peut se déposer en nous et faire émerger un nouvel état d'être, un nouvel état d'esprit, une nouvelle conscience et une nouvelle façon d'appréhender la vie, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais partager pour cette pleine lune en Lion. Je vous dis à très bientôt. C'était Nadia Féminin Sacré. Merci de votre écoute.